vous est déjà arrivé de vous tromper de trajet en conduisant? J'ai de la chance, ça m'est encore jamais arrivé, mais ça pourrait parce que on a des lignes qui passent au même endroit. Oui, ça m'est déjà arrivé. Généralement, je m'excuse, puis j'essaie de récupérer l'itinéraire au mieux. Je préviens le PCC que j'ai fait une petite bêtise, si c'est pas rattrapable du tout. Pouvez-vous imiter le bruit du Vader? Bip. Alors oui, les crampes, ça arrive. On est toujours content de se voir, au moins on sait que la personne elle va bien. Peut-être parfois tenir les temps, avec la circulation qui peut être plus ou moins dense des fois. L'incivisme peut-être des gens. Et le plus cool, c'est qu'on dirait un Mercedes. Je dirais qu'on dirait un super beau bus, ou ouais, c'est ça qui est bien. Ou qu'on dirait un articulé, ça c'est archi bien ça. Quel a été votre parcours pour devenir conducteur de bus sur le réseau LIA? J'ai payé mon permis, ensuite j'ai postulé chez l'IA en leur disant que j'avais mon permis B, et du coup j'ai rejoint leur formation professionnelle pour pouvoir devenir conductrice de bus. Alors moi je viens d'un bac pro conducteur transport routier de marchandises à Lavoisier. J'ai travaillé à la Coda en conduisant les camions poubelles et après j'ai postulé ici en tant que contrat pro et je suis rentré ici. Articulé, donc ça c'est sans hésiter. Articulé, totalement. Sinon plutôt bus standard quand c'est un délarté. Comme la 593, celle-là, avec les fleurs et tout. Pourquoi faut-il vous faire signe alors qu'il n'y a qu'une seule ligne qui passe à l'arrêt? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui se posent à l'arrêt, qui se reposent à l'arrêt, qui prennent des renseignements à l'arrêt, donc ils prennent pas le bus. Si vous deviez diffuser un message sonore aux clients dans votre bus, qu'est-ce que vous diriez? Profitez du voyage, détendez-vous, tout va bien se passer. Alors, j'ai de la chance, tous les feux sont au vert, c'est quand on est à l'heure, ou quand on est un petit peu en avance. Il y a des jours où on va pas avoir de chance et souvent quand on a tous les feux rouges, c'est quand on a déjà du retard. Faut payer le stationnement, ça revient plus cher qu'un ticket de bus. Ça rajoute moins de stress. Faut trouver la place pour se stationner. L'essence maintenant qui monte, c'est un peu plus cher. On n'a pas à se prendre la tête avec la circulation non plus. Alors on les connaît pas par cœur. C'est inscrit sur notre ordinateur de bord. Il nous indique si on est en avance ou en retard aux arrêts. Et généralement, si tout se passe bien sur le trajet, on est à l'heure. Vous ne vendez plus de tickets à bord. Comment faire si je n'ai pas d'abonnement? Alors maintenant, il y a beaucoup de systèmes. Il y a le téléphone, notamment le titre SMS. Il y a les agences commerciales, donc à l'hôtel de ville et à la gare. Et il y a aussi à certains terminus ou à tous les arrêts de tramway des bornes automatiques. Où se situe la roue de secours du bus en cas de crevaison? Il n'y en a pas, donc s'il y a une crevaison, le bus s'arrête et on voit avec le PCC pour qu'on puisse avoir un dépannage.